Je viens de voir un mec comme quoi il me demande dans mes commentaires pourquoi tu referais pas un vlog avec ton 600D. Yo tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Avant de commencer cette vidéo, il faut juste que je revienne sur un tout petit truc. Très simplement, je me suis rendu compte en fait que YouTube a fait un truc, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Tous les gens qui étaient notifiés une fois que j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube, ben en fait, YouTube a fait en sorte que vous ne l'avez plus. Il faut juste simplement le réactiver, donc je vous fais une toute petite démo juste ici. Donc c'est très simple, il y a juste deux boutons à appuyer. Donc ceux qui l'avaient fait, je vous invite à le refaire. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est juste une notification tous les 2 jours quand je sors une vidéo, il n'y aura rien de plus, vous en faites pas, donc c'est juste ici, voilà. Donc pour rien rater de mes vidéos, c'est ici. Voilà. Ceci dit, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je ne vais pas faire un vlog comme d'habitude, ça sera un petit peu différent parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi je ne filme pas avec cette caméra. La mise au point n'est pas faite, hein, mais c'est un 600D, c'est un réflexe, c'est pas comme celle-ci en fait que j'utilise tout le temps. Mon G7X. Aujourd'hui, pourquoi pas vous montrer que je peux filmer avec celle-ci et je peux faire les mêmes choses que celle-ci. Enfin, grossièrement. Aujourd'hui, on va travailler sur 8 critères bien différents sur mon 600D et mon G7X qu'on va essayer de reproduire sur celui-ci. Dans un premier temps, on va travailler sur les transitions rapides que je fais avec mon G7X. Donc vous avez l'habitude de voir sur tous mes vlogs, j'en fais tout le temps. On va essayer de reproduire ça avec le 600D. Ensuite, on va travailler sur la couleur de la vidéo. Très simple. Dans un troisième temps, on va parler du fait que je sors ma G7X très rapidement pour filmer tout ce qui se passe autour de moi sans rater une seule seconde. Je vais vous montrer que je peux faire pareil avec le 600D. Ensuite, on travaillera sur le fait que je vais filmer un plan fixe. Donc je pense que ça va pas être bien compliqué, mais bon. Cinquièmement, on travaillera sur le zoom manuel. Vous verrez que c'est très cool. Et également, on peut faire plein de trucs, notamment des petites transitions. Ensuite, nous travaillerons sur l'autofocus. Vous verrez que l'autofocus, ça peut être très utile et ça peut être chiant quand on l'a pas. Et pour finir, on regardera le son de la caméra qui n'est pas à négliger et le poids de la caméra que je peux vous dire au bout d'une journée, quand la caméra est trop lourde, ça peut être assez lassant. Donc maintenant que vous êtes au courant, on part sur un vlog un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vais essayer de faire tout ça dans un petit vlog condensé. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien rendre. Mais je pense que je peux faire un truc cool. Attention, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec l'autofocus qui est selon moi dans un appareil photo la chose la plus importante qu'il soit. Mon 600D a aucun autofocus, donc ce qui explique des fois que je m'amuse un petit peu trop avec l'objectif et ce qui peut expliquer un certain flou qui s'installe dans la vidéo, notamment dans un plan fixe quand je me décale de 10 ou 20 cm du point de mise au point. Oh. Oh. Bon, alors, d'une. Quand je suis parti, première connerie, je me cadre, juste ça. Normalement ici là j'ai un petit truc en mousse pour le vent et je crois qu'avec le pull, j'ai tout simplement perdu. Ceci dit, je vais revenir sur un petit truc, j'espère que le son est bon. Je pense que le son est bon. Il y a un petit peu de vent mais normalement ça ne captera pas le son du vent, j'espère du moins. Bon, pour revenir sur cette petite liste que j'ai fait des 8 éléments que je vous ai parlé juste avant, on peut d'ores et déjà dire comme quoi les transitions rapides que je fais, de façon très rapide que j'ai fait juste avant, c'est possible de le faire. Donc le truc c'est que ici c'est du 30 fps, c'est pas du 60 fps comme ça. Ça c'est du 60 fps, donc c'est 60 images par seconde, et ça c'en est 30, donc du coup c'est vrai que c'est pas la même chose rendu, notamment quand je fais un Twixtor, donc un Twixtor c'est quand je fais un ralenti, où on voit directement qu'il y a moins d'images, donc du coup ça calme un petit peu. Ceci étant dit, où j'en suis d'ailleurs moi? Oui, certes, oui. L'autofocus, dont j'en ai parlé au début, je pense que c'est la première chose que vous allez voir. Dans cet appareil ici, j'ai pas d'autofocus, donc ici j'ai un manuel en fait. Je suis en manuel, oula merde, je suis en manuel donc du coup c'est moi qui gère tout, le flou, le zoom, tout ça. Normalement il y a un autofocus qui est déjà dans les appareils, donc du coup il n'y a pas besoin de faire des mises au point manuelles, ça le fait automatiquement. Quand tu pointes un objet, ça fait l'autofocus dessus. Moi je l'ai pas donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant, je dois toujours faire ça. Il ne faut pas faire ça, non, mais voilà, c'est toujours chiant et c'est le petit point faible de la caméra, c'est pour ça que je l'utilise pas souvent. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu la couleur de la vidéo.
Sur mon Canon 600D, j'ai l'impression que les couleurs sont un petit peu plus naturelles que mon G7X. Je trouve que le G7X rend les couleurs un petit peu plus ternes, je dois toujours un petit peu les retravailler en post-prod. Ceci dit, il faut savoir que sur mon 600D, j'ai installé un petit plugin qui s'appelle Magic Lantern dans la carte SD qui me permet, avec mon 600D, de faire beaucoup plus de choses que je ne pourrais pas faire avec un 600D de base. Je peux notamment retravailler les couleurs, la saturation, l'exposition, la vidéo, le micro, bref, tout un tas de choses que je ne pourrais pas faire avec un 600D de base et que je peux faire directement dans mon appareil photo et non plus en post-production. Bon, alors c'est vrai qu'avec ces transitions-là, j'ai fait une lampe depuis super longtemps. Il y a un petit souci, c'est que cette caméra est vraiment très lourde et j'ai pas vraiment l'habitude de la porter. Et donc du coup, d'une, ça me fait le bras et de deux, j'ai presque envie à chaque fois de lâcher la caméra tellement que c'est lourd. Donc comparé à ça, c'est vrai que ça fait un très gros changement. Bonjour. Bon, je vous l'avoue, c'est un peu compliqué de ce genre de vlog là où je bouge pas vraiment, je parle que devant la caméra. Est-ce que ça marche? Le micro? Oui, ça marche. Et oui, voilà, en parlant de micro d'ailleurs, les vlogueurs habituellement dans le monde, tous ceux qui existent dans le monde, ont un micro Rode. Voilà, enfin je connais juste Rode, donc un micro Rode posé ici. Donc c'est beaucoup plus simple et comme ça ils n'ont pas ce genre de fil à avoir autour d'eux. Parce que là j'ai un fil de 3 mètres entre mon cou et ma caméra, donc autant vous dire que c'est un petit peu chiant. Et le son de cette caméra là devient de plus en plus dégueulasse. Vous me dites plus souvent qu'il est dégueulasse. Et moi, de plus en plus, tout le monde me dit, tous mes potes me disent, privilégie le son à la qualité de la caméra, parce que c'est toujours plus important. Et ça, vous n'avez pas tort. Là-dedans, j'ai investi là-dedans. Donc du coup, ça me fait vraiment une meilleure qualité. Les gens me regardent, ils me prennent pour un taré. Bon, c'est vrai que c'était assez laborieux. J'essaie de me lever un petit peu. Ah, putain. Mais j'espère faire un vlog, enfin vous parler des différences et des choses qui sont bien avec une caméra comme ça devant la gueule. J'ai pas trop l'habitude, c'est un petit peu faire ma sauce, c'est toujours un petit peu brouillon comme j'aime faire, brouillon mais bien fait. Voilà, brouillon mais bien fait, ne dites pas que c'est mal fait s'il vous plaît, ça m'énerve, c'est pas... Je suis blanc. Le son, je suis très blanc, ça me fait mal. Ce qui est bien avec cet appareil, c'est que j'ai un objectif, bon c'est un de base, c'est un 18-55, donc c'est celui qu'on a de base, clairement. Et le truc en fait, c'est que je peux faire plein de trucs avec, que des gens n'utilisent pas vraiment, j'ai l'impression, dans leur vlog. Juste, je vous explique, je vous montre. Enfin, je vous dis, je vous montre, mais j'ai jamais vraiment essayé du coup, vu que je n'utilise jamais la caméra. Mais normalement, ça devrait marcher. Attention, tenez-vous prêts, 2 secondes, attention. Hop, je sais pas si ça a marché. Normalement ça a marché. Voilà, c'est histoire de faire une transition avec le zoom. C'est possible. Je vais réessayer. J'espère qu'en post-prod ça marchera, sinon je passerai pour un énorme gros con. Mais en tout cas, attendez, on réessaye. Attention, on est 2 petites secondes. Je sais pas si ça a marché, mais putain, si ça marche pas, je passe vraiment pour un énorme con. Oh, calme. Comment je fais pour être aussi rapide pour filmer des plans autour de moi? C'est très simple, on m'appelle. Excusez-moi, oui, donc du coup, je disais qu'en fait, que tout simplement, avec cette caméra, je peux filmer d'une façon, je peux être très rapide. C'est très simple, en fait, je vais vous montrer et vous allez voir que je peux faire également les mêmes choses avec cette caméra qu'avec cette caméra. Voilà. Filmer qu'une grosse caméra comme ça, il faut prendre l'habitude, il faut que je prenne l'habitude, parce que en dessous j'aurai un trépied, j'aurai un micro, j'aurai un Rode, un peu comme tous les vlogueurs ont. Mais est-ce que c'est vrai que, comme vous avez dit, plein de fois vous me l'avez demandé, et même vous l'avez affirmé, ça va totalement changer mon style de vlog? Et ça, vous n'avez pas tort. Est-ce que je devrais me limiter à la G7X qui est au final, on va dire, même si elle est superbe en termes de qualité, en termes de son, bon, son c'est pas folichon non plus, hein, mais en termes de transport, de maniabilité, bref, elle est superbe. Est-ce que je devrais me limiter à cette caméra ou est-ce que je ne devrais pas passer sur ça? Parce que je vous l'avoue que le fait d'avoir un zoom comme ça où je peux zoomer sur ma barbe, c'est la question, je ne sais pas. Donc en tout cas, je vous laisse débattre dans les commentaires, me dire vraiment ce que vous en pensez. Bref, sur ce, je rentre à la maison, j'ai mal au bras, putain c'est terrible. C'est chiant là le poids. Je rentre à la maison, il commence à pleuvoir, il fait pas super beau. En tout cas, c'est vrai que cette lumière là, je sais pas si vous verrez bien. Non, c'est vrai que cette lumière là, c'est top pour faire des plans, vu que ça éblouit pas.
Oh! J'ai trouvé le truc là, le petit truc du micro là. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement, j'ai adoré faire ce style. Ça change carrément de ce que je fais d'habitude dans les vlogs. Ça me pousse à imaginer d'autres choses, d'autres concepts, d'autres idées, apporter un truc un petit peu plus nouveau à ma chaîne. Personnellement, j'adore. Voilà. On est de plus en plus sur la chaîne YouTube. Je crois qu'on est presque, on a dépassé les 50 000, 56 000. En tout cas, si vous avez aimé, mettez un petit like. J'en demande pas beaucoup, je ne demande pas souvent, mais un petit like, un petit abonnement. Et surtout, n'oubliez pas de mettre la petite notif. Bref, alors là ou là, je sais plus quoi dire, je déteste faire les fins des vidéos, je sais jamais comment faire, je passe toujours pour un con, donc autant vous dire merci et à la prochaine pour dans 2 jours. Ah oui également, ça fait 4 jours que j'ai pas sorti de vidéo, j'ai juste profité de mon week-end avec Manon, comme vous avez vu juste avant dans la vidéo, on s'est dit comme quoi, on met la caméra un petit peu de côté, voilà j'ai passé le gros week-end. Bref, ceci dit, je vous laisse, bonne nuit, la bise, et quand je parle d'autofocus, ça se fait toujours pas, ça me saoule, donc on verra peut-être pour une nouvelle caméra dans pas longtemps. La bise. Attendez. Allez, ciao.